Mon nom Hildjit, aussi connue sous le nom d'Algita, était la reine d'Angleterre pour une courte période en 1016 en tant qu'épouse d'Edmond II, souvent appelé Edmond Ironside en raison de sa résistance tenace contre l'invasion danoise menée par Knut le Grand. Mon histoire, racontée du point de vue d'une reine souvent oubliée dans les annales de l'histoire, commence au moment de mon mariage avec Edmond, au cœur d'une période de grande turbulence pour l'Angleterre. En mai 1016 était à peine arrivé lorsque je me suis unie à Edmond Ironside. L'Angleterre était en pleine tourmente, ravagée par la guerre avec les Danois. Edmond, brave et résolu, était le fils du roi Athelred le Malavisé, et sa détermination à défendre notre royaume m'inspirait chaque jour. Notre union était à la fois un symbole d'espoir et un acte stratégique, cherchant à renforcer la position d'Edmond auprès des nobles anglais. Peu après notre mariage, j'ai appris que j'étais enceinte. La nouvelle de ma grossesse apporta un rayon de lumière en ces temps sombres. Edmond était souvent absent, menant des batailles pour reprendre les territoires conquis par les Danois. Chaque départ était un déchirement, chaque retour un soulagement. En octobre, la bataille décisive d'Assendin fut livrée. Edmond y combattit avec la férocité d'un lion, mais la victoire fut remportée par Knut. Notre situation devint précaire, et nos espoirs de régner paisiblement s'évanouirent rapidement. Le 30 novembre 1016, alors que l'année touchait à sa fin et que les pourparlers de paix entre Edmond et Knut avaient abouti à un partage fragile du royaume, je donnai naissance à 2 fils jumeaux, Édouard et Edmond. Leur naissance fut un moment de joie pure, mais teintée d'incertitude quant à l'avenir qui les attendait. Edmond ne put malheureusement pas profiter longtemps de sa paternité. Il mourut le 30 novembre 1016, seulement quelques semaines après la naissance de nos enfants. Son décès, dans des circonstances mystérieuses, laissa le royaume sans un leader fort, et bientôt Knut s'empara du trône d'Angleterre en entier. Après la mort d'Edmond, mes fils et moi fûmes forcés à l'exil. La menace de Knut pesait lourdement sur nous, car en tant que fils d'Edmond, mes enfants représentaient une menace légitime pour son règne. Nous avons trouvé refuge à la cour du roi Malcolm II d'Écosse, un vieil allié de mon mari. Dans ces années d'exil, j'élevai Édouard et Edmond dans le souvenir de leur père, leur enseignant l'importance de la bravoure et du droit divin des rois. Édouard, doux et réfléchi, montrait un intérêt précoce pour les affaires ecclésiastiques, tandis qu'Edmond, plus impétueux, rêvait de reconquérir le trône d'Angleterre. Les années passèrent, et mes fils grandirent avec l'espoir de restaurer leur héritage. Édouard fut finalement rappelé en Angleterre par les nobles qui cherchaient à résister à l'influence danoise croissante. Cependant, Edmond, mon plus jeune, disparut dans des circonstances mystérieuses, ajoutant un chapitre tragique à notre saga familiale. Mon cœur de mère ne se remit jamais complètement de ces épreuves. Jusqu'à la fin de mes jours, je portai le deuil d'Edmond et la disparition d'Edmond. Mais dans chaque prière, chaque souffle, je trouvais un peu de réconfort dans le fait que l'esprit d'Edmond Ironside vivait à travers nos enfants, témoin de sa bravoure et de sa détermination. Ainsi s'achève mon récit, celui d'une reine-mère, témoin des lueurs d'espoir et des ombres profondes de l'histoire de l'Angleterre. Mes fils, Édouard et Edmond, restent dans ma mémoire et dans l'histoire, symbole de notre résistance et de notre amour pour un pays que nous n'avons jamais cessé de servir.